Mes chers taureaux, nous allons voir ensemble, d'ailleurs, bel anniversaire à vous, pour vous, mes amis taureaux. Eh bien, nous allons voir ensemble pour ce mois de mai ce qui va se passer, ce qui va se dérouler pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, mais également votre ascendant pour avoir un panel plus complet pour ce mois de mai. Nous allons voir ensemble d'abord le tirage général, puis ensuite nous allons voir l'aspect relationnel. Ensuite, les manifestations, donc ça peut être en lien avec l'extérieur, donc avec le travail. Et puis enfin, nous allons voir les messages de vos guides pour compléter. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki et mon site est azukimedium.com où vous pourrez retrouver mes consultations thérapeutiques où j'offre une grande promotion, des consultations thérapeutiques sur les mémoires du corps et les mémoires de l'âme. Je fais également des retraites, donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour cela. Eh bien, nous allons commencer directement pour vous. Alors, chez vous, en fait, il y a comme un réajustement qui est nécessaire pour vous pour ce mois de mai. Donc, nous allons voir cela ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que il y a quelque chose de cohérent dans tous les domaines. De toute façon, tout est interconnecté, n'est-ce pas? Rien n'est séparé. C'est une illusion. Donc, ça parle de quoi? De rewriting. Le fait de réécrire finalement sa propre histoire au vu de son parcours, de ce que vous en avez retenu, peut-être des schémas que vous avez pu avoir. Donc, pour vous, il y a comme une réécriture de quelque chose pour reprendre votre couronne et croquer la pomme à pleines dents. Donc, en fait, pour ce mois de mai, ce que l'on me dit, c'est que vous allez peut-être être plus avec vous-même, avec Paul le Vénitien, avec l'expression artistique. Donc, peut-être que vous allez vous prendre de passion, vous allez trouver le temps de faire une activité que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez toujours remis, en fait, pour plus tard. Et là, vous allez avoir le temps pour ce mois de mai de vous adonner à ce plaisir. Ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être plein de choses différentes. À vous de voir, de le réajuster à votre situation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de voyager, d'être moins dans le côté, comment dire, le taureau en fait, il a besoin d'expérimenter dans la matière, d'être vraiment très dans le concret. Et là, vous allez être plus avec vous-même, avec vos besoins, avec vos ressentis. Donc, c'est quelque chose aussi de plus éthéré. Et c'est quelque chose qui va également avec Imrama, de pouvoir voyager, mais pas dans le sens concret des choses, mais plus en lien avec le côté plus éthéré. Et c'est comme cela que vous allez vous reconnaître et aussi reconnaître vos talents et reconnaître le talent des autres, un peu comme God, ici. La carte du dieu, de la déesse. Donc, en fait, c'est comme cela que vous allez trouver finalement un équilibre entre l'être concret que vous êtes, qui avez besoin de la matière, mais ce n'est pas que la terre, c'est aussi le côté éthéré, c'est aussi canaliser des informations et peut-être même que cette expression artistique est en lien avec une canalisation dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin d'un temps en lien avec cette renaissance qui arrive pour vous, puisque c'est aussi votre anniversaire, eh bien, vous allez peut-être trouver quelque chose qui va vraiment vous faire du bien et vous permettre de retrouver un équilibre et donc de réécrire votre parcours, mais peut-être différemment. Et au niveau relationnel, cette carte est à l'envers, l'empereur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les devants. Vous n'allez pas... vous allez être moins présent, on va dire. Vous allez moins prendre les initiatives. Vous allez moins être la maman poule, par exemple. Vous allez donner plus l'espace aux autres parce que vous en avez besoin pour vous-même. Et c'est pour cela que la carte de l'empereur est à l'envers. Cela va vous permettre de donner un certain éclairage au niveau relationnel, voir que vous n'êtes pas que
ceci ou cela, mais donner un éclairage sur également les autres facettes de vous-même. Ça va donner un nouvel éclairage peut-être pour vous-même, mais aussi pour les autres qui sont avec vous, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, hein, à vous de voir par rapport à votre situation, mais ça va donner un éclairage nouveau par rapport à un certain pan de votre personnalité où vous n'avez pas besoin d'être tout le temps la mère poule, vous n'avez pas besoin de tout le temps materner les autres parce que vous n'êtes pas que ça. Et donc, vous serez dans le besoin ce mois-ci d'être en mode ermite, c'est-à-dire d'être dans le retrait, d'être en vous et peut-être exprimer un peu plus la personne que vous êtes au travers d'un art, au travers d'une expression artistique, quelle qu'elle soit. Et donc, là, cette carte est à l'envers avec le 4 de bâton, ce qui veut dire qu'il y a forcément un éloignement dont vous avez besoin pour vous accueillir, pour vous recueillir, pour être en lien avec vous-même, et aussi exister pour vous-même, parce que vous pourriez également avoir tendance à vouloir materner, à être présent pour les autres, mais vous avez aussi besoin d'être présent pour vous-même. Et donc, il va y avoir peut-être un détachement, une sorte de repli. Vous serez peut-être moins présente pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme ou quoi que ce soit. Vous serez plus avec vous-même et vous en avez besoin, mes chers amis taureaux. Et c'est peut-être une signe d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre pour vous, puisque la première carte c'était rewriting, c'est vraiment le fait de vous ouvrir finalement à quelque chose de nouveau, une autre facette de vous-même, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la manifestation? Donc ça peut être évidemment en lien avec le travail. Comme je vous disais en début de tirage, eh bien il y a quelque chose de cohérent avec vous, c'est-à-dire que donc vous avez la déesse Freya qui est en lien avec la fertilité, avec c'est ce que vous représentez, hein, c'est la fertilité, c'est le côté maternel, c'est l'amour, c'est jouir de la vie, c'est tout cet aspect-là que vous avez en vous et qui fait partie de vous. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous conservez, que on va toujours retenir de vous, en fait, dans votre personnalité, dans votre manière d'être. C'est tout à fait naturel pour vous d'être un petit peu, pour certaines, hein, si je pousse le curseur, d'être un peu la maman, de nourrir les gens, d'apporter des petites choses à manger, des petites sucreries par exemple, ça peut faire partie de votre personnalité. Et donc ça c'est quelque chose en fait qu'on aime chez vous et que vous manifestez à l'extérieur, donc peut-être même jusqu'au travail, peut-être que vous allez faire votre propre gâteau pour votre anniversaire et vous allez vouloir le partager avec les autres, pourquoi pas? D'accord? Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous allez y aller à votre rythme avec le musicien. Donc, il y a encore quelque chose en lien avec l'aspect artistique, mais vous allez peut-être écouter plus de musique et donc vous rendre compte que votre propre rythme est différent de d'autres personnes et que vous souhaitez respecter votre propre rythme et ne pas aller plus vite que la musique, d'accord? Donc il y a peut-être cet aspect-là qu'on va voir dans le travail. Vous allez vraiment y aller à votre rythme et vous allez peut-être même dire mais il y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien. Donc vous allez peut-être dédramatiser certaines situations parce que vous êtes en présence de personnes qui sont du feu de Dieu et qui veulent avancer plus vite que la musique, qui veulent plus de performances, plus de résultats. Et vous allez dire, mais il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Vous voyez? Donc, vous allez ramener les gens à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et vous écoutez votre musique. Et donc, vous allez remettre la responsabilité aux autres par rapport à leurs besoins de performer, de se challenger, etc. Vous, c'est ras la casquette. Ras la casquette. Vous ne voulez plus de ça. Et c'est pour ça que la carte de cette responsabilité est à l'envers. C'est-à-dire que vous allez remettre la responsabilité aux autres. Non, ce n'est pas de votre faute à vous. C'est les autres qui sont dans l'exigence et qui souhaitent que vous soyez responsable de cela. Eh ben non,
mon petit coco, c'est ta responsabilité à toi. C'est toi qui veux. Eh ben alors vas-y, mets-toi un coup de fesse, mets-toi un coup de pied aux fesses. Moi, je m'en lave les mains. Je vais à mon rythme. Il n'y a pas mort d'homme. Je fais mon job. Basta. Vous voyez, il va vraiment y avoir un côté comme ça. Vous allez vraiment vous respecter et rien à cirer des autres, de ce que les autres peuvent penser. Vous foncez à votre rythme. D'accord ? Et donc, peut-être même qu'il va y avoir une forme de négociation, peut-être que vous allez enclencher un mouvement qui va faire que les autres également vont vouloir renégocier un petit peu cet état de fait, par exemple. Ça peut être quelque chose d'indirect ou c'est peut-être vous qui allez négocier quelque chose, à voir, mais ça peut être aussi en lien avec les autres. Donc peut-être que vous allez manifester cela indirectement dans le cadre de votre travail. Il va y avoir une négociation sur le rythme de travail, sur ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, par exemple, d'accord? Vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat par rapport à ça, d'accord? Et donc, vous allez couper avec Belladonna, vous allez, parce que vous avez des ciseaux ici, vous allez vouloir couper avec ce côté un peu toxique qu'il peut y avoir peut-être parfois au niveau du travail, au niveau du partenariat, et vous serez toujours dans « mais il n'y a pas mort d'homme ». Pour couper court à toute cette toxicité, tout cet environnement toxique qu'il peut y avoir parfois au niveau du travail. Parce que c'est jamais assez. Et vous allez couper court en disant, mais il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous êtes bien positionné là. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est très cohérent dans ce que vous vivez. Donc, nous allons voir maintenant un petit peu ce qui va quels sont les messages de vos guides par rapport à ce mois de mai. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à voir votre signe lunaire et aussi votre ascendant pour avoir un panel plus précis avec peut-être des informations complémentaires. Alors, j'ai envie de prendre le tarot au chaud pour vous aussi. Donc, pour vous, en fait, c'est comme si quelque chose allait fleurir, quelque chose de nouveau, et c'est en lien avec votre anniversaire. Oui, c'est comme si vous alliez respecter un peu plus votre rythme et vous n'allez plus finalement faire des compromis par rapport aux autres ou à votre N+1 ou à votre patron qui souhaite que vous alliez plus vite ou quoi que ce soit. Voyez? Alors, le tarot au chaud, qu'est-ce qu'on me dit? Et on vous dit d'ailleurs que c'est vraiment la direction pour vous, la bonne direction pour vous. Ok, le tarot au chaud, c'est tout. Et j'aimerais bien terminer avec or et ombre. Quels sont les messages de vos guides pour vous? Quels sont les messages de vos guides? Mes chers amis taureaux. Ok. Bien. Ouais. Donc, on me confirme bien qu'il y a quelque chose qui vient de vous, qui est à l'intérieur de vous et qui est en train de fleurir. Alors, ça dépend pour chacun, ça dépend de votre parcours, de là où vous en êtes, mais il y a une rose en déliquescence, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous et qui se manifeste pour vous. Et c'est un petit peu ce qui a été traduit dans tout ce qui a été dit durant ce tirage. Et c'est comme si vous récupériez la totalité de qui vous êtes. Donc, c'est vraiment un sentiment merveilleux pour ce mois de mai, mes chers taureaux. Il y a quelque chose de très cohérent et de très aligné en vous. Et c'est peut-être un sentiment nouveau, ou c'est peut-être quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, que vous ressentiez, mais que vous ne vous autorisiez pas à manifester à l'extérieur, mais manifestement, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur pour vous et qui va peut-être devenir de plus en plus naturel. Donc, chez vous, on vous dit que dans le futur, parce que cette carte est à l'envers, dans le futur, il va y avoir une forme de guérison
D'accord? Donc là, vous commencez en fait à ressentir les effluves, par exemple, euh, les premières manifestations, par exemple, d'un traitement que vous prenez. Imaginons, vous avez mal à la tête, et vous prenez un cachet et au bout de quelques minutes, vous commencez à ressentir les effets de cela. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous pour le mois de mai, en lien également avec cette naissance, cette renaissance via votre anniversaire, mes chers amis taureaux. Donc, la guérison est en train et va continuer dans ce sens-là pour vous. Et j'espère sincèrement que cela vous a parlé, mes chers amis taureaux. J'ai vraiment adoré votre tirage. N'hésitez pas, et merci beaucoup, je vous le demande, de liker la vidéo et puis d'écrire un commentaire et surtout de vous abonner. C'est très important pour moi, pour mon travail, et puis pour faire vivre cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.